السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, si je fais cette vidéo aujourd'hui, B'idhnillahi tabarak wa ta'ala, c'est pour parler d'un problème. Un problème qui a été répété plusieurs fois dans différents voyages que j'ai pu entreprendre ces dernières années. Ce souci est l'exagération dans l'amour que nos frères et nos sœurs ont pour les prêcheurs, les imams, ou bien même envers les ulama, les savants. Pour commencer, sachez qu'aimer les savants est une chose noble. Aimer ad-du'at ilallah, aimer ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, est une chose noble. Et je préfère voir mes frères et mes sœurs aimer un savant, un da'i ilallah, quelqu'un qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, que d'aimer quelqu'un qui appelle à l'égarement, au péché, à la futilité, à la perte de temps. Et cet amour-là, par son biais, le musulman, la musulmane, obtiennent, bi'idhnillah, de grands mérites. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui va donner pour Allah et qui va priver pour Allah, a sa foi complète. Donc, c'est quelque chose de louable, je le dis, je le répète, d'aimer les personnes de science, les ulama, les savants, ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'at ilallah. Mais il faut que cet amour soit mesuré, modéré. On n'a pas le droit d'exagérer dans l'amour que l'on porte pour un savant, pour un prêcheur, un imam. Ce n'est pas permis en islam. Abu Huraira radiyallahu anhu, et c'est rapporté également par Ali radiyallahu ta'ala anhu an jami'a as-sahaba, ils ont rapporté ces paroles en or que l'on doit méditer, qui sont les suivantes. Aime ton bien-aimé avec modération, car il se peut qu'il devienne ton ennemi. Et déteste ton ennemi avec modération, car il se peut qu'il devienne ton ami. Le athar d'Abu Huraira est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres. Donc quand on aime, on doit aimer avec modération. Aimer avec modération, c'est aimer sans exagérer. Et l'exagération va se manifester par des comportements qui, personnellement, me choquent, comme le fait de crier lorsque l'on voit un imam, un prêcheur, un savant, crier, que ce soit dans une salle de conférence ou une mosquée ou dans la rue, ce n'est pas un comportement adapté. Absolument pas. Surtout quand c'est fait en plus dans la mosquée. Omar al-Khattab, une fois, il a vu deux hommes qui ont levé un peu la voix. Ils ont levé le ton dans la mosquée. Il les a fait venir et il allait les sanctionner. Pourquoi? Parce que la mosquée, vous le savez, c'est un endroit qui a beaucoup de valeur dans notre cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Donc nous, quand on est dans la mosquée, on doit avoir le calme, on doit avoir le silence. Ça doit être un lieu de recueillement où on y ressent la sérénité, le calme, l'apaisement. Et non les hurlements, les cris, les applaudissements. Tout cela n'est pas un comportement adapté à celui de la mosquée. Et je le répète, même si c'est dans une salle de conférence ou dans la rue, musulmans et musulmanes, vous devez apprendre à gérer vos émotions et à ne pas exagérer en criant, même si vous êtes hyper content de voir cette personne qui vous a aidé tant d'années dans la compréhension de la religion, dans l'évolution de votre spiritualité, etc. Faites attention à cette exagération car elle risque de vous égarer. Elle risque de vous égarer. Il y a un point également que vous devez prendre en compte, c'est dans votre exagération de votre expression de l'amour que vous portez pour un savant, un imam, un prêcheur, vous risquez de nuire à cette personne plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'il peut être touché par l'ostentation. Il peut être touché par ar-riya, l'ostentation. À la fin, il ne va plus faire les choses pour Allah, mais pour que les gens disent de lui qu'il est éloquent, savant, etc. Il peut être touché par l'ujb, la fatuité. Il peut ressentir qu'il a un mérite. Il peut ressentir que c'est pas n'importe qui. Et ça fait partie des actions anéantissantes, comme a dit le prophète sallam. Trois choses font partie des actions anéantissantes, parmi elles, i'jabul mar'i bi nafsihi, le fait que la personne ressente qu'elle a un mérite. Et me concernant, wallahi al-azim, et Allah il en est témoin, je considère que je suis quelqu'un de normal comme vous. Et ça c'est un point, j'y insiste beaucoup, parce que quand je vois les réactions de certains lorsqu'ils me voient dans la rue, que ce soit en France ou ailleurs dans mes déplacements, moi je suis très choqué, comprenez-le. Je suis très choqué et j'en ai même peur. Peur de quoi? Que mon intention change. Je suis un humain comme vous.
Je suis un pécheur comme vous. J'ai des défauts comme vous. Donc faites attention à votre comportement car vous pouvez, avec cette admiration que vous portez envers moi ou envers d'autres, nous nuire. Une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu un homme faire les éloges d'un autre en sa présence. Et il lui a dit, tu lui as coupé son cou. Il a dit à l'homme qui a fait des éloges, il lui a dit, tu lui as coupé son cou. C'est-à-dire quoi? Tu lui as fait du tort. Parce qu'il suffit que ces paroles pénètrent le cœur, ces éloges, et qu'elles deviennent un carburant dont on dépend, c'est-à-dire qu'on y prend goût et on apprécie ces paroles, pour qu'à la fin, notre action soit anéantie. Qu'on n'ait plus de récompense auprès d'Allah le jour du jugement. Pourquoi? Parce que la seule récompense que l'on visait, c'était cet objectif vil, avoir des éloges, des tapis rouges, des traitements de faveur, etc. Et personnellement, les gens qui me connaissent, les gens qui me côtoient, les gens qui écoutent mes conférences ou mes khotab savent que c'est un monde que je répugne. Le monde de la starification. Je ne suis pas une star. Je suis un homme qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter mes efforts. Je vise vraiment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala car je ne sais pas de mes actions qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Personne d'entre nous ne sait là où il a été sincère et vous le savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte les actions que lorsqu'elles sont sincères et conformes à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comprenez donc qu'avec ces comportements d'admiration excessive que vous portez envers ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, ces comportements peuvent nuire, ils peuvent faire naître l'ostentation, la fatuité, l'amour de la célébrité. Et tout cela sont des pièges dans lesquels ne doivent pas tomber ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle à Allah, on n'appelle pas à nous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous attacher au message, pas aux personnes. Pour terminer, j'invite ceux et celles qui prennent les imams pour des stars de revoir leur vision envers ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas exagérer dans l'amour qu'ils portent pour eux, de comprendre que cet amour excessif peut, quand il est mal exprimé par des cris ou par des photos, subhanallah, combien de fois j'ai été pris en photo à mon insu, et ça c'est quelque chose que je déteste et que je ne tolère pas. Donc les personnes qui prennent des photos à mon insu, et même les personnes qui demandent des photos, wallahi, parfois j'accepte, c'est juste parce que je suis gêné de dire non. Mais ce monde-là, en bloc, je le rejette. Et ceux qui nous invitent savent que quand on est invité, on ne demande aucun traitement de faveur. C'est-à-dire qu'on dort là où on nous fait dormir, un matelas par terre, n'importe où. On n'a aucune exigence par rapport à ça. Les repas, pareil, n'importe quel repas. Par la grâce d'Allah, on ne prend aucun centime dans nos déplacements, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est juste le billet de train ou le billet d'avion, car cela est assez onéreux pour nous de nous déplacer avec ces frais-là de notre poche. Mais voilà, comprenez que nous ne sommes pas des stars. Et pour ce qui est du mot de la fin, si un jour j'ai pu être utile à travers mes vidéos et que j'ai pu en aider certains parmi vous et que vous voulez exprimer votre reconnaissance, votre gratitude envers ces contenus que j'ai pu modestement diffuser, la seule chose que je vous demanderai, c'est de faire des invocations de manière discrète quand vous êtes prosterné en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte mes efforts, qu'il m'accorde la sincérité, qu'il me donne la force de continuer ce travail. Par contre, sachez que me dire en face « tu as changé ma vie, tu as fait ceci, tu as fait cela » ou par SMS ou par message sur les réseaux sociaux, tout cela peut toucher à mon intention. Donc, ceux parmi vous, je le répète, qui ont vu du bien dans mes vidéos et qui veulent exprimer leur reconnaissance envers une aide que j'ai pu apporter par rapport à certains conseils que j'ai donnés, faites des invocations de manière discrète et j'en demanderai pas plus. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On ne veut de votre part ni des récompenses ni des remerciements. La seule chose qu'on veut, c'est des invocations de manière discrète. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir. Ne comprenez pas que je suis en train d'attaquer qui que ce soit. Simplement, je vous fais part d'un conseil qui vient du cœur et qui vous sera utile pour vous et surtout pour moi et ceux qui appellent Allah tabarak wa ta'ala. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour les éloges qu'ils font sur moi et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi et pardonne-moi les péchés qu'ils ne connaissent pas de moi. Et comme disait Shafi'i rahimahullah, uhibbu as-salihin wa lastu minhum, j'aime les pieux et je n'en fais pas partie. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.